Yo tout le monde, c'est MomoPX22. Donc là, je fais pas une vidéo de pêche ni de chasse. Mais cette année, je suis en CAP menuiserie en première année, en alternance, au CFA du bâtiment à Évreux. Et j'ai vu aucune vidéo, rien du tout, où il y a des présentations de caisses à outils d'apprentis menuisiers. C'est pour ça que je décide de faire cette petite vidéo là. Donc faut savoir que la caisse outils de menuisier, tout du moins, vaut 112 euros. Mais de notre poche, nous on paye que 12 euros. Parce que la région paye 100 euros pour nous, pour chaque mallette. Donc je remercie fortement la région déjà. Et là je vais vous montrer un peu ce qui est fourni avec la mallette. Donc déjà on a quand même une mallette assez stock avec un cadenas. Donc là celle-là c'est la mienne. Donc il y a des poches comme ça. L'intérieur il est grand et tout. Ça va, on peut stocker tout ce qu'on a besoin. Là j'ai un peu de bordel. Après, euh, ce qui est demandé avec le matériel, c'est un cadenas. C'est deux cadenas, un pour notre casier, on va pouvoir mettre nos EPI. Alors nos EPI, ce sont les chaussures de sécurité, le pantalon et la veste de travail qui est fournie par le CFA, avec notre nom marqué dessus et tout. Ensuite, les lunettes, les casques, le casque pour les oreilles, les gants anti-coupure et tout. Tout ce qui est protection, tout ce qui peut nous protéger. Ensuite, comme outil, on a un trusquin. Je commence par ça, c'est le plus compliqué, le plus dur. Donc le trusquin, bah, ça permet de tracer des parallèles. Admettons, là j'ai une pièce de bois que je dois réaliser pour le CFA. Admettons, je veux pouvoir faire le milieu, tracer le milieu fortement pour que je puisse le travailler au ciseau. Me mettre un point ou dire à ce niveau-là, stop, j'arrête avec le ciseau. Et bah ça marche comme ça. On le prend, on fait coulisser comme ça. Et bien sûr, avant, il faut rester à régler parce qu'on voit qu'il y a une toute petite pointe. Hop, je sais pas si vous voyez. Il y a une petite pointe, un espèce de petit clou qui sert à pointer. Ensuite, on a le casque. Je vais tenir ça comme ça. Mode clochard. On s'en fiche. Donc là, on a le casque jaune. C'est un casque, un casque anti-bruit. Comme là, enfin, on entend quand même, mais le bruit est quand même assez sourd. C'est pour ça que ça permet casque anti-bruit. Ensuite, on a les lunettes. Hop, protection de tout ce qui est copeaux et tout. Après, on a une scie. Alors là, je vais être honnête, en fait, c'est une scie. Il y a certaines scies qui coupent que quand on pousse, et il y en a d'autres que quand on tire. Et celle-là, elle fait les deux. C'est-à-dire que quand on passe comme ça coupe, comme ça coupe. Et comme ça permet. Elle est intordable. On voit, il y a bon mal de fer. On a une bonne prise de main, ce qui permet de bien pouvoir travailler la pièce et tout. Comme on peut faire. Toujours la protéger parce que ça peut casser une dent. Et si une dent est de travers pour couper, vous êtes dans la merde. Donc ensuite, on a une équerre. Tout ce qui est plus normal. Hop. Moi j'ai marqué mon nom sur toutes mes affaires parce que on n'est pas à l'abri des vols et tout. Ensuite, on a un marteau qui est plutôt... Moi j'aime bien le marteau. Il tient bien et tout. On a un bon marteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un mètre. Alors, c'est pas le mètre d'origine parce que tu vois, c'est mon mètre de travail. Ce que j'ai. Après, nous avons nos ciseaux à bois. Alors, on a un ciseau de 30 et un ciseau de 8. Donc, 30, c'est la. Comment dire?
la largeur, de coupe. Parce que la lame en haut là, elle fait 30. C'est-à-dire 3 cm. En menuiserie, on parle toujours en millimètres. Et celle-là, 8 mm. Ensuite, on a nos gants anti-coupure. Donc voilà, c'est des gants, on voit très bien qu'ils sont anti-coupure. Puis le moindre truc qu'on voit, on sait. Bon, ils sont encore tout neufs, je les ai jamais mis parce on n'a pas de risque et tout. Après, bah, bien sûr, j'ai mon cadenas pour la mallette. Il faut savoir que ma mallette de CFA, je l'emmène à mon travail. Je suis à Saint-André en menuiserie, chez Treuil. Et là-bas, on a souvent besoin de chacun de ces outils, quoi. Genre, admettons, le maître, on va pas prendre le maître des autres. Après, le casque, c'est fourni par l'entreprise et tout. Les lunettes aussi, mais tout ce qui est ciseaux, équerre, tout. Si on travaille ou quoi, qu'on a un ouvrage à faire seul, et bah faut qu'on aille son matériel. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est une clé. C'est une clé modifiable. Le minimum, c'est 7 et je crois que le maximum, c'est marqué dessus de 7 à 19. Elle fait toutes les tailles de 7 à 19. Toutes les tailles de boulons ou d'écrou. Donc voilà, une clé à cliquer. Ensuite, j'ai un petit serre-joint. Ça sert toujours à un petit serre-joint. Je m'en suis toujours servi. Après, bien sûr, ça c'est mon casque anti-bruit de mon travail. Parce que je préfère prendre ceux de mon travail que celui du CFA. Parce que ceux du CFA, ils sont beaucoup mieux. Après, un marqueur pour marquer souvent le nom des chantiers ou quoi sur notre ouvrage. Ensuite, j'ai un petit réglé. Admettons qu'on a des toutes petites mesures à faire. C'est comme une petite règle en métal. Ah, c'est bien d'avoir ça, quoi. Au lieu d'à chaque fois sortir son mètre, c'est galère. Après, j'ai une clé aussi. Une vieille clé. Ça sert toujours. Un stylo. Qu'on doit tracer les traits de niveau ou quoi. Après, si vous avez des questions ou quoi, comme les traits de niveau ou des vocabulaires que vous connaissez pas, n'hésitez pas à me demander et tout. Je suis prêt à vous répondre, vous savez très bien. Donc, un stylo. Ensuite, un cutter. Donc, je sais pas. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir des cutters. Admettons où la lame elle reste bloquée. Là, si je lâche, il y a un ressort qui empêche. C'est une nouvelle norme de danger. Admettons, vous laissez la lame même un tout petit peu, vous la rangez comme ça. Un tout petit peu, vous le mettez dans votre poche, vous arrivez quand même à vous couper. Après, là, ce que j'ai montré vite fait, c'est ce que j'ai rajouté à ma mallette. Pour plus de confort, on va dire. Et le summum du summum, c'est au cas où si un jour je me coupe et tout, j'ai du pansement, du scotch, et puis une bobine de compresse, quoi. Au cas où si je me blesse et tout. Ensuite, avec le CFA, ils nous fournissent un sac comme ça. Donc un sac assez grand. Je crois il fait, je sais pas combien de litres, je sais plus quoi. Et dedans, c'est là où il y aura nos chaussures, nos casques, tout. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation matériel du CFA vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, bah n'hésitez pas à me demander et tout, je vous réponds, je suis ouvert à tous. Même si vous répondez vous voyez la vidéo dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, je répondrai toujours. Bon allez, bye.